L'hygiène du cadre de vie inculqué aux Abidjanais, les communes de Marcory et Yopougon accueillent le lancement de l'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons. Également au sommaire, le concours Clapivoire 2013, 2 lauréats nationaux ont été récompensés. Présidentielle au Mali, joie dans le camp Soumaïla Cissé et sérénité chez Ibrahima Boubacar Keïta, mais aujourd'hui, ralliement surprise du candidat Dramane Dembélé à Ibeka. Bonsoir à tous et bienvenue. Il faut nettoyer chaque jour devant nos maisons. C'est le message clé de l'opération lancée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable aujourd'hui. Première cible, les populations des communes de Marcory et de Yopougon. Elles ont été sensibilisées au respect de l'environnement et au traitement des déchets. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame Dominique Ouattara. Autre fait marquant, la première dame a investi les épouses des membres du gouvernement en tant qu'ambassadrices de l'opération. C'est un reportage de Laetitia Manglé. Balayer devant sa porte, une action simple à exécuter, pourtant pas encore ancrée dans les habitudes de certains ménages à Abidjan. Devant ma porte, la balayer devant ma porte, sincèrement, c'est pas à mon niveau. C'est l'intérieur de ma maison qui m'intéresse. Une fois que j'ai balayé l'intérieur de ma maison, la voie qui passe devant ma porte là, c'est au gouvernement de balayer parce que c'est la voie principale. Marie et Yvette, par contre, le font au quotidien. Pour elles, la devanture est aussi une parcelle de la maison. Tous les matins, je fais balayer devant comme derrière là-bas. C'est normal qu'une femme doit balayer devant sa porte chaque matin. On ne peut pas attendre le temps pour venir faire ça pour nous. La première dame de Côte d'Ivoire ne dira pas le contraire. Accompagnée des nouvelles ambassadrices de la salubrité, à savoir les épouses de ministres, elle a donné le coup d'envoi de l'opération « Nettoyons chaque jour devant nos maisons ». Je n'ai pas hésité à adhérer à cette campagne car je considère que rien n'est plus important que d'offrir à nos concitoyens et plus particulièrement à nos enfants un cadre de vie favorable à leur plein épanouissement. Nous le savons, la propreté, c'est la santé, et la santé, c'est la vie. Pour le ministre de l'Environnement et de la Salubrité urbaine, les 20 milliards annuellement investis par le gouvernement pour combattre l'insalubrité ne sauraient être utiles sans une réelle prise de conscience de la population. Tous ces efforts resteront vains et n'apporteront pas grand-chose s'il n'y a pas un changement de comportement des populations ivoiriennes. C'est à la commune de Marcory que l'honneur est revenu d'abriter la cérémonie de lancement de l'opération « Nettoyons chaque jour devant nos maisons ». Le président veut faire la Côte d'Ivoire un pays émergent, mais on ne peut pas avoir un pays émergent si on n'est pas propre. Donc nous allons conjuguer émergence de Côte d'Ivoire avec propreté de la Côte d'Ivoire. L'opération s'étend sur 3 mois. Elle consiste pour chaque citoyen à passer un coup de balai à l'extérieur de sa maison en vue de contribuer à redorer le blason de la perle des lagunes, devenue depuis plus d'une décennie perle des ordures. Tous à nos balais donc pour la propreté de notre environnement et la santé des populations. La santé, justement, au cœur des préoccupations des autorités universitaires. Plus de 50 000 étudiants des universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Nanguya Brogoire d'Abobo Adjamé, Alassane Ouattara de Bouaké, Jean-Laurent Nyangédé de Daloa et Peleforo Gon de Korogo vont passer une visite médicale dès la prochaine rentrée universitaire. Le lancement de cette activité de promotion de la santé s'est déroulé le 1er août dernier. Le point avec Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire compte 3 millions d'élèves et d'étudiants pour seulement 60 services de santé scolaire et universitaires fonctionnels au lieu de 125. Conséquence, de nombreux étudiants se retrouvent parfois sans assistance correcte quand se pointent des maux tels que la toxicomanie et les MST. Pour y remédier, élaboration d'une stratégie de prévention et de promotion en milieu universitaire. Dès le mois de septembre, tous les étudiants, dès l'inscription, pourront faire une visite médicale systématique et cette visite médicale constituera la porte d'entrée dans la mutuelle de santé qui va voir jour. À l'initiative du département de la santé universitaire et de la mutualité du ministère de l'enseignement de la recherche scientifique, lancement de l'opération qui permettra aux 180 000 étudiants des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire de bénéficier d'une meilleure couverture sanitaire en milieu universitaire. Une cérémonie qui vise à assurer la formation d'un corps d'élite. Un enseignement de qualité ne peut donner qu'à des personnes saines. Et puis si nous voulons
de former des diplômés compétents qui peuvent soit créer des entreprises ou s'insérer dans le tissu socio-économique, il faut qu'ils soient bien portants. Les universités s'engagent ainsi à mieux structurer les associations estudiantines œuvrant dans le domaine de la santé, à les encadrer et à leur apporter un appui, ce qui permettra aux universités de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire par la formation des ressources humaines de qualité, mais aussi en bonne santé. Cette information avant de poursuivre, le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique que le dimanche 4 août 2013, le lendemain donc de la nuit du destin, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. L'Afrique doit faire face aux nombreux défis agricoles et alimentaires. C'est ce qui ressort des travaux de la 6e semaine africaine des sciences agricoles et de l'Assemblée générale du Forum pour la recherche agricole en Afrique. L'événement s'est tenu à Accra, au Ghana. Les explications de Thomas Guessambi. L'Afrique nourrit l'Afrique grâce aux sciences et aux innovations agricoles. C'est la bannière sous laquelle s'est tenue la 6e semaine africaine des sciences agricoles et l'Assemblée générale du Forum pour la recherche agricole en Afrique, FARA. Une véritable aubaine pour plus de 800 participants venus de toute l'Afrique pour passer en revue les progrès réalisés depuis l'édition précédente. À ce rendez-vous, la question du financement des projets et programmes agricoles a été mise en relief. La Côte d'Ivoire a répondu présente. Par la voix de Léon Hatsin, directeur exécutif adjoint du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseiller agricole FIRCA, le modèle de financement ivoirien a été présenté. Ce modèle pratique et fiable qui a fait ses preuves en Côte d'Ivoire a séduit bon nombre de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui souhaitent s'en inspirer. Le rendez-vous d'Accra a permis également au FIRCA et au programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, d'exposer sur leurs dernières innovations agricoles, notamment sur la banane plantain, sa production et sa transformation. Une véritable opportunité d'échange pour les producteurs agricoles ivoiriens. Quelles sont les lois qui régissent la vie communautaire en Côte d'Ivoire? Quels sont les droits du citoyen ivoirien? Autant d'interrogations que l'on se pose chaque jour. Les populations de la commune de Yopougon, elles, ont été récemment éclairées sur ces questions. Une initiative conjointe de la mairie de Yopougon et de l'organisation non gouvernementale Transparency Justice. On reste avec Thomas Guessambi. Combien sont-ils les Ivoiriens qui méconnaissent leurs droits ou qui en abusent? Combien sont-elles les victimes des exactions de viol qui ne savent que faire par pure ignorance de leurs droits? Dans la commune de Yopougon, le constat est amer. Il suffit de faire un tour dans les commissariats et gendarmeries pour s'en convaincre. Notre police, notre gendarmerie s'immiscent dans les affaires qui ne les intéressent pas. Au point où les commissariats et les gendarmeries sont remplis. Et ils font du zèle. Pour rien d'une dette que quelqu'un n'a pas pu payer, alors c'est eux qui mettent les gens en prison. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'il y a des erreurs judiciaires, il y en a partout. Mais il faut faire en sorte que les erreurs soient les moins possibles et que ce ne soit pas le fait d'hommes. C'est pourquoi il faut améliorer la qualité de la justice, faire en sorte qu'on ait des outils performants. En initiant cet atelier de formation qui a regroupé chefs coutumiers, communauté de la CEDEAO, ONG et le grand public de la commune, le maire Kafana Kone entend aider ces populations à mieux s'imprégner des lois ivoiriennes. Nous nous inscrivons entièrement dans la volonté du chef de l'État de faire de ce pays un État de droit, où chaque citoyen est conscient de son rôle, de ses droits, et où chaque agent de l'État joue pleinement son rôle. Pour Malan et Ounoukan Laurent, cet atelier de formation vise à enseigner les voies et les formalités prescrites pour les lois ivoiriennes aux auditeurs. La formation co-assurée par l'ONG Transparency et une ONG allemande a permis aux participants de se familiariser aux règles et procédures d'accès à la justice. Car connaître ses droits et ceux des autres est un gage de protection des personnes et des biens, a dit le conférencier.
Au chapitre culture, la dédicace du 5e tome de l'œuvre Les coups de la vie de l'auteur Ansata Ouattara. C'est un recueil d'une vingtaine d'histoires tirées des confidences de lectrices et lecteurs d'un journal ivoirien. Reportage Laetitia Manglé. Des coups, on en donne et on en reçoit tous les jours de notre vie. Les confidences des lecteurs et lectrices faites à Ansata Ouattara le démontrent bien. Leurs histoires de vie font l'objet d'un autre recueil, Les coups de la vie, tome 5. Pleurs, joie, regrets, désespoir, le 5e bébé d'Ansata Ouattara, un cocktail d'émotions et de remise en question, confie les lecteurs. Chacun de nous a vécu un coup de la vie. Aujourd'hui, je ne suis même pas appelée à mentir. Parce que dès que je mens un tout petit peu, cette chose-là me rattrape. Je me retrouve dans les histoires et ça me fait connaître plein de choses. Tout commence pour l'auteur en 2004, lorsqu'elle se voit confier une rubrique à genre confessionnel dans un hebdomadaire ivoirien. Des lecteurs à forte dominance féminine acceptent de faire publier leurs témoignages de vie sous couvert de l'anonymat. Témoignages poignants, souvent révoltants, qui poussent alors l'animatrice de la rubrique à confiner les histoires les plus inédites dans un recueil. À travers les expériences des autres, on peut s'en inspirer pour mieux s'orienter dans la vie. C'est pour éviter certains pièges. Pas que ça garantit qu'on va vivre, je veux dire, tranquille toute la vie. Les coups, ça fait partie de la vie. Mais le tout, c'est lorsqu'on reçoit un coup, de pouvoir s'en remettre. L'auteur, titulaire d'un master en journalisme, remet donc le couvert avec Les coups de la vie, tome 5. Une œuvre de 131 pages qui se laisse lire et de laquelle on pourrait retenir la double personnalité de l'être humain. Il peut être un remède pour l'homme, tout comme un loup pour son prochain. Et toujours au chapitre culture, à noter l'édition 2013 du festival Clap Ivoire. Ce grand rendez-vous des jeunes cinéastes de l'espace CEDEAO va se tenir à Abidjan du 3 au 8 septembre prochain. Mais avant l'événement, les deux représentants de la Côte d'Ivoire, à savoir Konan Kofi Sylvain et Koulibaly Seydou, ont été récompensés hier. On en parle avec Franck Wadio. Une scène extraite de La Petite Noura, 13 minutes de fiction. Le film va représenter la Côte d'Ivoire à Clap Ivoire 2013. Le réalisateur, habitué depuis une dizaine d'années aux collaborations, est à sa première production individuelle. C'est pour dépeindre un peu le comportement des femmes qui vont prendre les jeunes filles au village pour les exploiter dans les histoires de travail, de bonnes servantes et autres, c'est ça. Il y a aussi le documentaire, un genre qui rime depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire avec le nom de cet homme, Koulibaly Seydou, lauréat cette année encore avec La Noix aux 1000 vertus. Dans la course pour la énième fois, cet autodidacte a un objectif, bénéficier d'une formation. Ce qui fait que je participe encore à la compétition CLAP, c'est que quand tu as le prix Kodjo et bouclé, tu as une formation. Or, cette formation, moi, je ne l'ai pas. La formation, avant même la question du financement, c'est ce qui fait courir nombre de jeunes réalisateurs. Le nouveau directeur de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, lui-même réalisateur, en est conscient. Nous allons regrouper des professionnels aguerris dans toutes les activités cinématographiques, ou en direction de production, ou en direction photo, en faisant venir naturellement des experts pour renforcer leurs capacités. Konan Kofi Sylvain et Koulibaly Seydou. Ces deux réalisateurs représenteront la Côte d'Ivoire à Clap Ivoire 2013 du 3 au 8 septembre prochain. Le festival est réservé aux jeunes cinéastes de l'UEMOA et élargi pour cette édition à tous les 15 pays de l'espace CEDEAO. Football, cet après-midi en match de poule de la deuxième journée de la Ligue des Champions, le COE Sport de San Pedro a battu le Recreativo Deportivo d'Angola par 3-1 avec un triplé de Kevin Zougoula. Au Mali, on le sait, le second tour des élections présidentielles va se dérouler entre l'ex-premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête avec 39,2%, et l'économiste Soumeïla Cissé, qui obtient 19,4% des suffrages. Mais aujourd'hui, coup de théâtre, le candidat arrivé troisième au premier tour, Dramane Dembélé, se rallie contre l'avis de son parti à Ibrahim Boubacar Keïta.
Et voilà, c'est l'heure de se quitter. Passez une agréable soirée, toujours sur RTI2.